Il y a ce tiraillement en toi, n'est-ce pas? Cette sensation profonde, presque silencieuse, qui te fait te demander si tu es vraiment à la hauteur de la vie que tu veux, si l'amour, l'abondance ou le succès viendront un jour à toi sans que tu aies à supplier. C'est ce désir, parfois inavoué, de ne plus courir après les choses, mais de les voir venir à toi, de devenir une femme magnétique, celle que le monde ne peut s'empêcher de suivre. Ce sentiment, beaucoup de femmes le ressentent sans oser le nommer. C'est pas de l'égoïsme, ni une chimère. C'est une vérité douce, mais puissante. Tu as le pouvoir de devenir celle que l'univers court après, non pas en poursuivant, mais en t'éveillant. Combien de fois t'es-tu épuisé à chercher l'approbation, à prouver ta valeur, à attendre que quelqu'un ou quelque chose te choisisse? Peut-être as-tu cru qu'il fallait faire plus, être plus, pour mériter ce que tu désires. Mais au fond, une petite voix te murmure que la clé n'est pas dans l'effort frénétique, mais dans une transformation intérieure. Ce réveil intérieur, c'est le moment où tu commences à comprendre que pour attirer ce que tu veux, amour, opportunité, paix, tu dois d'abord te choisir, t'aligner, rayonner. Imagine une version de toi qui n'a plus besoin de courir, qui marche avec assurance, qui attire naturellement ce qui lui est destiné. Cette femme, elle est déjà en toi. Elle ne quémande pas, elle incarne, elle crée, elle est. Ce texte est une invitation à la rencontrer, à te reconnecter à cette force magnétique qui sommeille en toi. Car devenir celle que tout court après, ce n'est pas manipuler ou forcer. C'est cultiver une présence si puissante que l'univers n'a d'autre choix que de répondre. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les résultats, mais nos actions, notre état d'esprit. Et pour toi, cela signifie que tu peux cesser de poursuivre et commencer à attirer en te concentrant sur qui tu deviens. Ferme les yeux un instant et imagine à quoi ressemblerait ta vie si les opportunités, les gens, les rêves venaient à toi simplement parce que tu es pleinement toi. Ce réveil commence maintenant avec un pas. Reconnaître que ce désir n'est pas un caprice, mais une boussole. Es-tu prête à devenir cette femme magnétique? Ce désir d'être poursuivie, d'être choisie, il porte une blessure. Elle s'enracine dans une fatigue mentale qui t'épuise, dans des attentes sociales qui t'étouffent, dans une perte de repères qui te fait douter de ta valeur. Tu la ressens, cette lourdeur qui n'est pas seulement physique, mais qui touche ton âme quand tu te demandes pourquoi tu dois toujours donner plus, faire plus pour être vu. C'est l'épuisement de courir après l'amour, la reconnaissance, le succès, tout en jonglant avec des injonctions, soit belles mais naturelles, soit ambitieuses mais douces, soit tout, sans jamais demander. Ces attentes te font croire que tu n'es pas assez, que tu dois prouver, supplier pour mériter ce que tu veux. Cette blessure, elle est réelle. Elle vient des fois où tu t'es senti invisible, où tu as donné sans recevoir, où tu as cru que ta valeur dépendait de l'approbation des autres. Peut-être as-tu attendu qu'on te choisisse, ou peut-être as-tu caché tes désirs par peur d'être jugé. Reconnaître cette blessure, ce n'est pas t'apitoyer, c'est t'honorer. C'est dire « oui j'ai couru, oui j'ai douté et je mérite mieux », car en nommant cette douleur, tu commences à te libérer. Imagine que cette fatigue, ces doutes, ce sentiment de manque ne sont pas des fardeaux mais des messagers. Ils te montrent ce qui t'éloigne de toi, les attentes que tu portes, les rôles que tu joues, les moments où tu t'oublies. Et si tu décidais de les poser, juste un instant, si tu te donnais le droit de ne plus courir, mais de rayonner, le stoïcisme nous rappelle que la liberté vient de ce que nous contrôlons. Nos pensées, nos choix, notre présence. Cette blessure, elle n'est pas ta fin, elle est une porte vers une version de toi plus libre, plus magnétique. Prends un moment pour t'écouter. Que te dit cette fatigue ? Que te dit ce désir d'être choisi ? Ils ne sont pas là pour te diminuer, mais pour t'inviter à devenir celle que tout suit naturellement. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Emma, une femme qui a appris à devenir celle que tout court après. Emma avait 36 ans, un emploi stable dans le marketing, une vie bien rangée. Mais elle se sentait coincée, toujours à courir après la validation. Un meilleur poste, une relation parfaite, l'approbation de son entourage. Elle donnait tout, mais se sentait rarement choisie. Un jour, après une rupture qui l'a laissée vide, elle a décidé de changer. Elle a découvert le stoïcisme à travers un livre et les mots de Marc Aurèle, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements », ont allumé une étincelle. Emma a compris que, pour attirer ce qu'elle voulait, elle devait d'abord se transformer.
Elle a commencé par se recentrer, elle a quitté les réseaux sociaux pendant 1 mois, s'est inscrite à des cours de yoga, a repris l'écriture, une passion abandonnée. Elle a aussi pratiqué la dichotomie du contrôle, se concentrant sur ce qu'elle pouvait changer, son énergie, sa confiance, ses choix. C'était pas magique. Il y avait des jours de doute, des moments où elle craignait de ne jamais être assez. Mais Emma a persévéré, cultivant une présence authentique. Peu à peu, les choses ont changé. Des opportunités professionnelles sont venues à elle, des amitiés profondes se sont tissées, un nouvel amour est entré dans sa vie. Emma n'a pas forcé, elle a rayonné. Aujourd'hui, elle est cette femme que les autres suivent, non parce qu'elle demande, mais parce qu'elle l'est. Son histoire te rappelle que devenir magnétique, c'est possible. C'est pas une question de perfection, mais d'alignement. Peut-être te reconnais-tu dans Emma. Peut-être as-tu, toi aussi, couru après quelque chose, espérant être choisi. Son parcours te montre que tu peux changer cela, pas d'un coup, mais pas à pas. Quel est le premier pas que tu pourrais faire aujourd'hui ? La sagesse féminine est une force lumineuse, une énergie qui coule en toi, te reliant à ton intuition, à ta capacité à créer, à attirer. Elle s'entrelace avec le stoïcisme, cette philosophie qui nous enseigne à trouver la liberté en nous concentrant sur ce que nous contrôlons. Pour une femme, cette sagesse est une révolution, elle te libère du besoin de poursuivre, te permettant de devenir un aimant pour ce qui te correspond. Pense à des figures comme Cléopâtre qui, attirée par sa présence, pas par la force, ou à Maya Angelou dont la voix magnétique venait d'une vérité intérieure. Ces femmes savaient que le pouvoir ne vient pas de ce que tu fais, mais de qui tu es. Le stoïcisme nous offre des pratiques pour devenir cette femme que tout court après. La dichotomie du contrôle t'invite à te concentrer sur ton énergie, tes actions, ta confiance, et à lâcher prise sur les résultats. La méditation sur l'impermanence te rappelle que rien ne dure. Alors pourquoi courir ? Cultive ce qui dure, ta paix, ta vérité. La sagesse féminine ajoute une touche d'intuition à ces outils. Elle te guide vers ce qui te nourrit, vers les espaces où tu brilles. Et c'est ceci. Chaque matin, note une qualité que tu veux incarner, confiance, joie, authenticité, et une action pour la cultiver, comme sourire à un inconnu, dire non à ce qui t'éteint, ou prendre un moment pour toi. Ces gestes t'alignent, te rendent magnétique. La sagesse féminine et le stoïcisme ensemble te rappellent que tu n'as pas besoin de courir, tu as tout en toi pour attirer ce qui est à toi. Alors fais confiance à cette force, elle sait comment te rendre irrésistible. Aujourd'hui, la course est partout. Les réseaux sociaux te bombardent d'images de femmes qui semblent tout avoir, la carrière, l'amour, la perfection. Chaque scroll te pousse à croire que tu dois faire plus, être plus, pour être choisi. Cette pression est réelle, et elle te fait douter de ta valeur, te donnant l'impression que tu dois courir pour rattraper un idéal. Il y a aussi la solitude, ce sentiment d'être seul dans cette quête, même entouré, et les attentes sociales qui te demandent d'être toujours au sommet, toujours disponible, toujours impeccable. Mais voici la vérité. Tu n'as pas à courir. Ces images ne sont que des illusions, pas des vérités. La solitude, elle, est une invitation à te reconnecter à toi-même, à devenir si pleine de toi que les autres ne peuvent s'empêcher de venir. Le stoïcisme te donne un outil puissant, recentre-toi sur ce que tu contrôles. Tu peux pas changer les algorithmes ou les regards, mais tu peux choisir ce que tu consommes, comment tu te montres, qui tu deviens. Imagine une action simple. Fais un tri dans ton feed, garde ce qui t'élève, élimine ce qui te diminue, ou prends une journée pour te recentrer, pour écrire ce que tu veux attirer. Ces pressions modernes, elles sont aussi une chance. Elles te poussent à définir qui tu es, à cultiver ta lumière. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Partout, des femmes comme toi apprennent à arrêter de courir, à rayonner, à attirer. Ce texte est un rappel, ta valeur est en toi, dans ta capacité à être, à créer, à aimer. Alors, aujourd'hui, fais un geste, même petit, pour devenir cette femme magnétique. Dis une vérité. Prends un risque. Sois fière de ton éclat. Et si tu décidais maintenant de renaître, pas en courant après ce que tu veux, mais en devenant celle que tout court après, cette renaissance, c'est un retour à toi, à cette femme qui rayonne, qui attire sans effort, qui vit avec clarté et confiance. Imagine une vie où tu ne poursuis plus, où les opportunités, les gens, les rêves viennent à toi, simplement parce que tu es alignée, entière, magnétique. Cette vie commence avec un choix, celui de t'engager envers toi-même, de cultiver ta lumière. Chaque pas que tu fais
Incarner une qualité, poser une limite, te reconnecter à tes désirs est une pierre sur le chemin de cette renaissance. Et tu n'as pas à le faire seul. Autour de toi, il y a des femmes qui, comme toi, apprennent à rayonner, à attirer, à vivre pleinement. Trouve-les, partage ton histoire, inspire-toi de la leur. Pour commencer, essaie cette pratique stoïque. Chaque soir, note une action que tu as faite pour t'aligner. Un non affirmé, un moment pour toi, une vérité dite. Célèbre ces gestes, car ils te rendent irrésistible. Cette renaissance, elle est douce, mais puissante. Elle te demande de ralentir, d'être, de te choisir, et elle te promet une vie où tu n'as plus à courir, car tout vient à toi. Alors je t'invite à faire un pas aujourd'hui, un pas vers cette femme magnétique, libre, rayonnante. Si ces mots t'ont touché, si cette idée de devenir celle que tout court après résonne en toi, abonne-toi pour continuer ce voyage ensemble. Laisse un like pour soutenir cette communauté de femmes lumineuses et partage en commentaire une action que tu veux faire pour rayonner ou une qualité que tu veux incarner. Ta voix compte et elle mérite d'être entendue. À très vite pour la suite de ta renaissance.